Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler d'un de mes coups de cœur de l'année 2018. Comme je vous le disais dans ma vidéo bilan, je vais vous préparer pour les prochaines semaines les vidéos de mes coups de cœur saga. Puisque les one-shots, on les retrouve, ces one-shots, c'est sur une seule vidéo. Là, je vous ai mis en fait mes avis des différents tomes sur une même vidéo, donc ça peut vous donner aussi l'envie. Dans la plus grande majorité des cas, je n'ai pas spoilé les tomes d'avant, mais après ça c'est propre à chacun de regarder en fonction de là où vous en êtes. Mais sachez que je ne spoil pas le tome dont je parle, donc quand je parle du tome 2, je ne le spoil pas. Donc si vous ne l'avez pas lu, mais que vous avez envie de le lire, vous pouvez regarder la vidéo. Bref, vous faites comme vous le sentez, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle de la saga Mystérieux de Amandine Rey, saga gros coup de cœur de l'année 2018 pour moi. Et donc, je vous laisse avec mon avis sur les 3 tomes de cette superbe saga. C'est parti! On retrouve ici Amiliana, qui est une jeune femme très courageuse, puisque après la maladie de sa mère, son père les a littéralement abandonnés. C'est donc seule qu'elle a dû assumer les derniers mois de la vie de sa maman, la maladie de sa maman, les soins au coût astronomique pour sa maman et son décès malheureusement. Et pour s'en sortir, Amiliana, elle se prostitue dans une espèce de maison close la nuit et elle suit des cours de comptabilité le jour. Bref, c'est pas une vie très facile pour elle. Elle a vraiment une vie assez routinière et sans trop de fioritures, voilà, du fait de tout ça. Lui est président d'un gang. Il se fait donc appeler par son initiale de son prénom. Je ne vais pas vous dévoiler son prénom dans ce résumé. Il reçoit régulièrement des contrats à effectuer et le dernier en date, c'est tuer une jeune femme qui a une très grosse dette envers la ville. Et donc, on lui demande de soit récupérer l'argent et s'il ne peut pas récupérer l'argent, de l'exécuter. Mais quand il va faire la connaissance d'Amiliana, puisque le contrat est sur la tête d'Amiliana, rien ne va se dérouler comme il le veut et comme habituellement ça se passe. Il va être complètement perturbé par Amiliana, lui qui est habituellement très froid, très distant avec ses victimes. Là, il commence d'abord par la surveiller. Il rentre chez elle la nuit. Du coup, elle se pose des questions. Elle a l'impression d'être suivie, mais voilà. Il impose vraiment une ambiance assez particulière, mais du coup, il est aussi extrêmement perturbé par Amiliana, à tel point qu'il va se demander s'il va arriver à la tuer. Et je m'arrête là pour le résumé. Cette lecture a été un très gros kiff pour moi. C'est, comme je vous le disais, ce qui m'a attiré déjà en premier, c'est cette magnifique couverture qui est très mystérieuse, très sombre et finalement qui résume assez bien le bouquin. Cette histoire m'a vraiment transportée et habité, je devrais dire. C'est sombre, mais vraiment émouvant. On ressent une quantité d'émotions en lisant ce roman, des émotions finalement très contradictoires du fait de la vie de A, du fait aussi de la vie d'Amiliana. Elle est dans une situation finalement particulière et ça nous amène vraiment des émotions contradictoires. A va commencer un petit peu à... Comment dire ? En la suivant, il instaure vraiment un climat de très sombre, de méfiance, il veut l'effrayer. Il instaure vraiment un climat de peur et on a beaucoup d'émotions très contradictoires. On se laisse happer par l'histoire, mais aussi happé par l'histoire des personnages et la personnalité de Amiliana et de A. Ils en ont en effet vraiment chié tous les deux dans le passé. C'est vraiment très différent comme histoire, mais vraiment ils en ont chié tous les deux.
Ils sont finalement très courageux et très déterminés à avancer. Et parfois dans un roman, quand les deux héros en chient vraiment, c'est pas très crédible. Mais là, finalement, c'est extrêmement crédible. Le niveau de détail, mais le niveau de noirceur, donc assez noir, mais finalement pas non plus dans l'extrême, qui rendrait l'histoire vraiment pas crédible, fait que voilà, on s'attache à eux et on est happé par leur histoire. A est juste, comment dire, il est juste waouh. Il est vraiment touchant, mais aussi très dangereux. Il est très agaçant, mais aussi très charmeur. Et c'est vraiment, malgré toute cette contradiction, on est vraiment très attaché à lui. En tout cas, moi, j'ai vraiment été très attachée à lui. Et c'est ce que je vous disais, assez contradictoire. Ameliana, elle est forte. Elle est courageuse et ça va faire bizarre de dire ça, mais finalement elle m'a rendue assez fière des choix qu'elle fait dans son histoire avec A. Et jusqu'au bout, elle m'a étonnée et jusqu'au bout, je l'ai aussi kiffé. Vous savez, souvent dans les romances, quand on a deux personnages assez forts, c'est assez rare que je m'attache à la jeune femme. Là, pour le coup, je me suis vraiment attachée aux deux. Et je le note parce que c'est pas toujours le cas. J'ai vraiment fermé le livre avec les larmes aux yeux parce que c'est une histoire compliquée, parce qu'il y a des choix difficiles et Amandine Ray n'a pas choisi la facilité dans ce roman. Elle aurait pu et ça aurait été dommage et elle ne l'a pas fait et je trouve que du coup ça amène beaucoup de profondeur à l'histoire. Nos deux héros vivent dans une ville logène assez glauque, assez fadasse. Et l'auteur la décrit vraiment avec beaucoup de noirceur. Et ça nous amène finalement un récit très réel. Parce que les détails qu'elle amène sont là et sont bien présents et sont eux aussi crédibles. Comme je vous le disais, j'avais déjà lu un roman d'Amandine Ray. C'était l'histoire d'un militaire. Je crois qu'il y avait une histoire de vengeance, si je me souviens bien, entre deux frères. J'avais bien aimé l'histoire, mais c'était, comment dire, c'était une bonne histoire. Voilà, ça n'avait pas été un coup de cœur, ça avait été une bonne histoire. Là, la plume d'Amandine, elle a changé. Elle a pour moi gagné en force, elle est plus accrocheuse, elle est plus ferme et du coup elle rend l'histoire plus sombre. C'est vraiment deux romans très très différents et pour le coup je kiffe 1000 fois plus mystérieux que... Voilà, c'est vraiment un chouette roman, une belle histoire, une fin frustrante comme je les aime et comme j'ai dit à Amandine, je te déteste d'amour, mais c'est des fins que moi j'aime et je suis toujours contente d'avoir ce genre de fin. J'ai qu'une chose à dire, vivement le tome 2, il sort je crois fin juin, si je ne me trompe pas. Amandine, si tu passes par là et que c'est pas bon, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, j'ai adoré cette histoire et je ne peux que vous la conseiller. On se retrouve 6 ans après la fin du tome 1. Crew sort de prison et doit prendre la direction des Cobras en attendant que A soit de retour. Il doit tout reconstruire, que ça soit pour le gang, mais aussi pour lui dans sa vie personnelle. Au niveau du gang, en effet, pendant 6 ans, bien évidemment, tout s'est écroulé. Il doit donc refaire son réseau, refaire les activités, racheter du matériel, remettre en route tous ses contacts et ce genre de choses. Et Crew doit faire tout ça. C'est une lourde charge pour lui qui ne se voit pas vraiment comme un leader, mais qui doit prendre ce rôle en tout cas pendant un petit moment. Et du coup, ben voilà, il se jette à l'eau. Côté personnel, sa petite amie, elle ne l'a pas attendu, loin de là, et elle est partie sans donner signe de vie. Elle n'est jamais venue voir Crew en prison. Elle ne l'a pas tenu au courant et il est assez touché par tout ça. En mettant en route donc ses activités, il va tomber sur Kendra. Kendra est la régulière d'une des têtes importantes du gang adverse.
Mais Kendra vit un réel drame au quotidien depuis de nombreuses années. Et du coup, là, il y a un événement de trop pour elle et du coup, elle décide de fuir pour vivre, pour sauver sa vie. Et donc, elle va tomber sur Crew dans un moment où elle est vraiment très amochée physiquement. On l'a battue, elle est défigurée, elle est blessée et du coup, ben voilà, Crew va commencer un petit peu à s'occuper d'elle au départ. Et du coup, ben, cette rencontre entre deux va être étonnante et déroutante. Et je crois que je ne vais pas vous en dire plus. Mon Dieu, ce tome 2. Si je devais le résumer, Amandine, si tu passes par là, tu vas rire. Je vais le résumer par ongle. Je crois que j'ai dit ce mot un nombre hallucinant de fois. Je n'ai pas arrêté de le dire, de le penser et de l'écrire à Amandine. Cette suite est juste parfaite pour moi. Vous savez que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et je crois que j'ai autant aimé le tome 2, vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Je m'attendais pas du tout à cette suite-là, je m'attendais pas du tout à cette direction-là, mais j'ai pas du tout été déçue. Cette suite est sombre, c'est vrai, elle est dure, c'est vrai, mais on est prévenu de toute manière avec cette saga d'Amandine, mais cette suite est aussi magnifique. J'avais vraiment hâte de retrouver ce tome consacré à Crew, que j'avais déjà beaucoup aimé dans le tome 1. C'était un personnage qui était là et qui, voilà, il m'avait déjà beaucoup interpellée lors du tome 1 et du coup j'avais vraiment hâte de voir son histoire. Crew, c'est un mec flippant. Il est flippant. Il agit avec beaucoup de froideur. Il est déroutant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Il est déroutant. Mais face à Kendra, on découvre un homme attentif et patient, vraiment. Très très protecteur. Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et parfois à la limite de la bonne jalousie, je devrais dire. Voilà, c'est ce côté protecteur un petit peu, voilà, trouver le juste limite. Et c'est fait avec juste dose. Il reste le gars bien dur. Je kiffe vraiment la couverture et du coup, je l'ai vraiment imaginé comme ça. Ça colle vraiment au personnage. Et voilà, ça fait un peu, vous imaginez ce mec-là bien protecteur et ça colle parfaitement bien. Kendra, elle est fragile et forte à la fois. C'est une juste dose entre les deux sentiments. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle n'a pas forcément fait les bons choix quand elle était jeune, dès le départ. Mais finalement, elle va tout faire pour s'en sortir. Malgré tout ça, elle va tout faire pour s'en sortir, pour avancer. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle avance. Et entre ces deux-là, mon Dieu, c'est une alchimie extrêmement puissante. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent tout au long de la lecture du roman. Et c'est vraiment... c'est puissant, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une alchimie très puissante. Ils sont pourtant dans un monde sombre, tous les deux. Ils vivent des trucs pas cool, c'est compliqué, mais malgré tout ça, ils arrivent à créer quelque chose de fort entre eux, quelque chose à la limite de l'authentique, qui fait que ça crée une espèce de bulle de protection autour d'eux dans ces moments où ils sont ensemble, alors que tout autour c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, voilà, leur couple a quelque chose de très fort, de très puissant et ils m'ont vraiment embarqué avec eux. Ils sont tous les deux torturés, tous les deux un passif et un passé compliqué. Et vous savez à quel point je kiffe ce genre de personnage. Et voilà, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Amandine a réussi encore à m'étonner. Comme je vous le disais, j'ai déjà lu des romans. J'avais déjà lu un roman d'Amandine avant de lire le tome 1 de Mystérieux. Et je vous avais déjà dit quand je vous avais parlé du tome 1 que j'avais trouvé que sa plume avait changé. Elle avait mûri et ça se confirme vraiment dans ce second tome. Et pour le coup, je trouve que cet univers sombre, elle le maîtrise à la perfection et ça amène beaucoup de force dans ses écrits. On est dans un univers donc très sombre et qu'elle décrit vraiment à la perfection. Quand elle parle de la ville où ils habitent à Logène, c'est noir. C'est
on sent cette ambiance glauque quand elle en parle, quand elle la décrit, et on sent tout, ouais, tout le côté sombre de cette ville. On sent la noirceur des choix que Crew et Kendra doivent prendre, de leurs actes. Et malgré tout ça, dans toute cette noirceur, elle arrive à nous pondre une chouette romance. Et moi, je dis, c'est très, très réussi. Voilà, pour moi, c'est un tome 2 qui porte parfaitement son titre, Renaissance. On a Crew et Kendra qui doivent repartir de zéro, que ça soit individuellement ou ensemble. Et voilà. Et encore une fois, voilà, ça l'a fait. Encore une fin de dingue. Comme je les aime, vous le savez, je suis peut-être un peu sadique, je sais pas, mais c'est voilà, c'est des fins qui le font chaque fois avec moi. Sur le coup, on râle, mais j'aime parce que ça vous crée ce sentiment d'attente jusqu'au prochain tome et c'est toujours agréable. On a la chance d'avoir le tome 3 qui pointe son nez normalement en septembre, c'est finalement pas si loin que ça. Voilà, je lui ai mis la note de 18 sur 20. Si vous n'avez pas encore essayé cette saga, moi je dis allez-y. Si vous n'avez pas peur de ce côté très sombre, voilà. Voilà, moi j'adore et je suis vraiment très très contente d'avoir lu ce tome 2 et de l'avoir voilà, adoré. On retrouve juste ici A et Amiliana ainsi que Crew et Kendra quelques temps après le tome 2. C'est vraiment pas une période très longue après le tome 2. Entre A qui est prêt à tout faire pour reconquérir Amiliana et Crew qui a un fort sentiment de vengeance vis-à-vis de ce qu'a vécu Kendra, ce tome est tout simplement explosif. Ça va être compliqué de vous en parler parce que pour moi, ce tome 3 est juste parfait. Amandine, dans cette saga, pour moi, n'a jamais choisi la simplicité et pour le coup, dans ce 3e tome, elle n'a vraiment pas choisi la simplicité. On a là un dernier tome dur, un dernier tome noir, mais un dernier tome très puissant. Puissant par tout ce que vous allez pouvoir ressentir, puissant par les événements, puissant par le rythme qu'elle donne à l'histoire. Et voilà quoi, on retrouve nos 4 personnages avec beaucoup de plaisir. On va souffrir avec eux, on va pleurer avec eux et mon Dieu, qu'est-ce que vous allez pleurer dans ce tome 3. On va espérer avec eux. Vraiment, je suis passée par un panel d'émotions juste plus fortes les unes que les autres. Ce tome 3 m'a complètement dévastée parce que, comme je vous le disais, c'est le dernier tome, parce qu'il est explosif à tous les niveaux et que cela confirme mon coup de cœur pour cette saga, vraiment. Ce tome 3, il est audacieux parce que il fallait oser faire les choix qu'elle a fait et pour moi, ces choix compliqués sont les meilleurs parce que on est là dans une saga noire depuis le départ. Le tome 2 était déjà plus compliqué que le tome 1 et le tome 3 est encore plus compliqué que le tome 2. C'est un concentré d'émotions, un concentré noirceur qui monte vraiment crescendo et ça nous prend vraiment des tripes. On a dans cette saga, mais encore plus je trouve dans ce tome 3, des mâles sexy, des bourrés de testostérone, on a des femmes fortes, au fort caractère. C'est un tome rempli d'histoires d'amitié, d'histoires d'amour et d'histoires de fraternité et tout ça de manière très très forte. C'est vraiment une saga que je vous recommande. Je pense que vous avez compris que j'avais aimé le tome 1 et le tome 2, mais franchement, ce tome 3 m'a retourné le cerveau et je peux que vous conseiller cette saga. Elle monte en puissance de tome en tome, elle monte en noirceur, elle monte en violence, elle monte aussi en amour. C'est une histoire très forte, comme moi je les aime, avec des choix audacieux pris par l'auteur. Fallait oser, Amandine, ce que t'as fait, et franchement, je te le redis ici, je te le redis devant tout le monde, chapeau bas, parce que t'as fait des choix qui n'étaient pas simples, des choix qui m'aiment encore aujourd'hui, et voilà quoi, pour moi c'est vraiment une saga coup de cœur pour l'année 2018. J'ai mis la note de 20 sur 20 à ce tome 3 parce qu'il m'a emmené,
parce qu'il m'a fait pleurer, il m'a fait rager, il m'a fait... Oui, il m'a fait crier. Ce tome 3 est parfait, ce tome 3 est merveilleux et je ne peux que vous encourager à lire cette saga. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que vous avez déjà lu cette saga? Est-ce que vous êtes tenté? Si vous avez des questions sur cette saga, dites-moi tout. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur pour l'année 2018. C'est une saga que je recommande, une saga certes sombre, mais une saga très addictive Amandine maîtrise à la perfection son univers bien sombre et moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. N'hésitez donc pas à la lire et puis n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!